Avec le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, le Barça a besoin d'un nouveau leader d'attaque, d'un joueur frisson et d'un leader technique. Et le joueur qui semble remplir tous ces critères de par ses qualités, de par son talent et de par son comportement semble être Memphis Depay. Alors on va voir dans cette vidéo du coup pourquoi pour moi Memphis Depay remplit toutes ces qualités, pourquoi Memphis Depay va être l'un des joueurs les plus importants pour le FC Barcelone la saison prochaine, si ce n'est le joueur le plus important en tout cas offensivement, et du coup ça va forcément être le joueur aussi le plus médiatisé, le plus en vue. Alors déjà Memphis Depay c'est un joueur avec beaucoup d'ego, beaucoup d'audace et une certaine présence, je trouve, que ce soit en dehors du terrain où il fait déjà très attention à son image, on le sait, et il a souvent été en fait un petit peu le vilain petit canard par la presse, car il a une confiance en lui qui est telle que c'est parfois considéré à tort pour de l'arrogance. Mais voilà, Memphis Depay en dehors du terrain ou sur le terrain, c'est un joueur qui a énormément confiance en lui, son ego et sa confiance en fait sont sa plus grande force pour moi, déjà car il est persuadé de pouvoir réussir au FC Barcelone, et ça a été le cas à n'importe quel moment de sa carrière où il a été persuadé de pouvoir réussir, et là à l'heure actuelle il est persuadé d'être le leader de ce nouveau Barça, de pouvoir devenir le leader de ce nouveau Barça sous Ronald Koeman après le départ de Lionel Messi. C'est aussi ce qui lui a permis notamment de se remettre très vite de son énorme blessure au genou. Il s'était fait les ligaments croisés et il était revenu au bout de 2-3 mois, et il avait déjà retrouvé son niveau à une vitesse assez folle, alors qu'on sait que c'est le genre de blessure où tu peux très vite perdre ton niveau, tu peux ne jamais retrouver ton explosivité, ton agilité d'antan. Mais Memphis Depay a su se réadapter, Memphis Depay a su se remettre très vite dans le bain et a su redevenir le leader qu'il était déjà à l'Olympique Lyonnais. Et tout ça c'est grâce à sa détermination notamment. Et c'est un joueur qui a eu aussi pas mal de moments compliqués dans sa carrière. Je vous ai déjà parlé du coup de cette blessure au genou, mais on se rappelle, voilà, c'était un jeune espoir néerlandais qui avait signé à Manchester United, qui avait tout de suite eu une énorme pression sur les épaules parce qu'il a été considéré par énormément de médias anglais comme le nouveau Cristiano Ronaldo. Finalement ça a été un énorme échec, on le rappelle, à Manchester United, Memphis Depay, et il est allé rebondir du coup en Ligue 1 du côté de l'Olympique Lyonnais. Et quand il a signé à Lyon, c'est quelque chose qui est assez méconnu, il avait dit en interview qu'il finirait un jour au FC Barcelone ou au Real Madrid. Et je me souviens qu'à l'époque, énormément de personnes s'étaient moquées, énormément de personnes disaient que son ego était trop grand, qu'il était trop arrogant et que jamais il n'arriverait à finir dans un tel club. Mais à l'heure actuelle, voilà, Memphis Depay a réussi son rêve, il a réussi à arriver au FC Barcelone, même si c'est aussi en partie grâce à Ronald Koeman, parce qu'on va en parler juste après, qui le connaît très bien et qui le voulait au Barça. À l'heure actuelle, Memphis Depay a le talent, Memphis Depay a les qualités et les capacités pour avoir signé au Barça et pour réussir au FC Barcelone. Et en plus de ça, aujourd'hui, il a réalisé son rêve de signer au FC Barcelone. Il va tout mettre en œuvre pour que ce rêve ne devienne pas un cauchemar. Et donc voilà, sur le terrain, comme je disais, sa confiance en lui, c'est sa plus grande force pour moi, parce que c'est un joueur qui n'a pas peur, c'est un joueur qui n'a pas peur de tenter beaucoup de choses, de tenter des gestes, comme on l'avait vu avec ce dribble magnifique en début de match face à la Real Sociedad, où il fait une petite aile de pigeon pour la faire passer au-dessus d'un adversaire, où il tente aussi à un moment une frappe aux 40 mètres. Et voilà, certes, c'est des choses qui passent une fois sur 1000, mais quand ça passe, c'est magnifique, et c'est des joueurs qui ont énormément confiance en eux, qui peuvent tenter ce genre de choses. C'est des joueurs qui sont des joueurs frissons, comme je les appelle, parce que c'est des joueurs qui n'ont pas peur, c'est des joueurs qui mettent leur capacité technique au service du collectif et au service des supporters. Voilà, dans un stade comme le Camp Nou, il te faut un joueur frisson. Ce joueur frisson, avant il y en avait plusieurs, hein. Il y avait évidemment Lionel Messi qui était le joueur qui apportait des frissons, mais on avait aussi les Xavi, les Iniesta, les Dani Alves, mais cette époque est révolue. Et à l'heure actuelle, voilà, pour moi, le joueur qui peut apporter des frissons aux supporters du Camp Nou, ça va être Memphis Depay, parce que voilà, c'est un joueur qui est très technique, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses avec le ballon, et en plus de ça, c'est un joueur qui marque énormément, qui fait marquer, ce qui tactiquement est capable d'avoir une certaine rigueur, même s'il aime quand même être un électron libre. On l'a vu notamment face à la Real Sociedad, qui avait énormément de rotation en attaque. Memphis Depay, on pouvait le retrouver à la fois du côté droit, à la fois du côté gauche, à la fois dans l'axe. À chaque fois, il faisait les choses bien, à chaque fois, il réussissait ce qu'il tentait. Et alors évidemment, par rapport à cette attaque où il y avait énormément de rotation, ça tournait énormément, je pense que c'est aussi parce que on avait du coup une attaque avec Memphis Depay, Antoine Griezmann et Martin Braithwaite, qui sont de base trois joueurs assez axiaux, donc c'était nécessaire de faire tourner énormément, sachant que Memphis Depay, même si c'est devenu un joueur axial, de base c'est quand même un ailier gauche de formation, et qu'il est capable du coup de jouer sur une aile, et que tu étais obligé pour avoir une certaine cohérence en attaque lors de ce match face à la Real Sociedad, vu le trio qui était aligné, de tourner énormément. Mais voilà, Memphis Depay, c'est peut-être
peut-être le joueur en attaque qui a touché le plus de ballons. C'est pour moi l'homme du match de cette victoire face à la Real Sociedad. On voit aussi qu'il a déjà pris en main les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners, que ce soit les coups francs, c'est lui qui les tire, ou alors les corners quand c'est tiré à l'arrêt moi, c'est lui qui va la centrer derrière. On l'a vu notamment sur la barre transversale d'Antoine Griezmann. Les coups de pied arrêtés, on l'a vu sur le coup franc, le premier but de Gérard Piqué, c'est lui qui les prend en main. À voir pour les coups francs qui seront donc plus près, et pour les pénaltys, à voir aussi si ce sera Memphis Depay qui sera assigné en tant que tireur de penalty. Et voilà, ça fait très plaisir de voir un Memphis Depay qui est aussi mobile, il va chercher le ballon, il peut être trouvé à la fois dans les 30 derniers mètres que dans les 16 derniers mètres, donc c'est-à-dire à la fois à la création qu'à la finition. Il se procure énormément d'occasions et en procure aussi à ses coéquipiers. Voilà, même s'il a réalisé qu'une passe décisive, ce qui est déjà pas mal face à la Real Sociedad sur le premier but, sur le deuxième but de Martin Braithwaite, c'est lui qui va la donner à Jordi Alba magnifiquement aussi. Donc voilà, il est capable de faire jouer ses coéquipiers, mais il est capable aussi de prendre la profondeur, de faire des bons appels pour être servi. Et voilà, le football pour moi a besoin d'un joueur frisson, et personnellement je suis très sensible à ce genre de joueur. Je suis très sensible aux joueurs qui tentent énormément de choses, je suis très sensible aux joueurs qui dribblent énormément, qui font des gestes techniques, qui tentent énormément, qui n'ont pas peur d'avoir le ballon et de créer des choses avec le ballon. Et pour moi Memphis Depay est ce type de joueur là, en plus d'avoir voilà l'ego et la confiance pour devenir le leader d'attaque de ce FC Barcelone, et en plus de ça le talent pour le devenir et l'entraîneur qui le fera devenir, parce que la meilleure version de Memphis Depay qu'on a pu voir c'était avec les Pays-Bas sous Ronald Koeman. Donc Ronald Koeman sait l'utiliser à merveille, c'est comment le mettre dans les meilleures dispositions et c'est où il faut le trouver, comment il faut le trouver. Et là pour l'instant on a l'impression que c'est quand même un électron libre, donc ça va être lui le leader de l'attaque du FC Barcelone pour la saison prochaine. Alors à voir évidemment, là on juge que sur la pré-saison et sur le premier match officiel qui était face à la Real Sociedad où ça s'est extrêmement bien passé, mais à voir sur la suite de la saison évidemment, il peut se passer beaucoup de choses, des blessures, des pertes de niveau, mais encore une fois s'il y a une perte de niveau, Memphis Depay est le genre de joueur qui se relève toujours des moments compliqués. Donc voilà, moi je compte énormément sur lui la saison prochaine et pour la reconstruction du FC Barcelone. J'espère que cette petite vidéo d'entre-match vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.